Seigneur, nous te disons merci, nous t'élevons, te rendons la gloire. Merci d'être notre Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir acceptés, Seigneur, tels que nous sommes. Merci, ô Dieu, d'avoir étendu ta puissante main, Seigneur, sur nos vies. Merci de nous avoir fait connaître, Seigneur, ce temps. Que ton nom, Seigneur, soit élevé, glorifié. En ce premier culte, Seigneur, de l'année 2025, nous voulons te dédier, comme depuis le début de ce culte, Seigneur, tous les paramètres. Seigneur, que tous nos cultes de cette année, Seigneur, soient sous ton contrôle. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que même nos enseignements, ô Dieu, nous viennent de toi. Nous prions que chaque chose que nous allons faire, Seigneur, en cette année, Seigneur, soit le signe de ta présence. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Non. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons avancer tout doucement. Matthieu chapitre 9. Nous allons lire le verset 9 à 13. Matthieu chapitre 6 du moins, excuse-moi. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Cette tablette-là. Okay. Alléluia, nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Je bénis la présence de chacun de nous ce matin pour ce premier rendez-vous. Il y a toujours des grâces que Dieu dispose pour des rendez-vous comme celui-ci. Le rendez-vous qui ouvre l'année. Et le thème que nous allons traiter ce matin est à la fois un encouragement, à la fois une prévention et est à la fois une mise en garde, afin que notre marche avec le Seigneur cette année puisse être glorieuse. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Ce thème nous donne déjà trois grandes facettes de la présence de Dieu dans nos vies. Mais Dieu, cette année, ou à partir de maintenant, du moment où tu entends une parole, cette parole commence déjà à agir. Donc je pense que de la manière dont tu la reçois aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, jusqu'à l'infini, tant que tu resteras sur la ligne de cette parole, Dieu fera ces trois choses dans ta vie. Mais il veut faire ces trois grandes choses pour nous. Mais nous, en retour, nous avons une chose à faire. Vous voyez comment le partage n'est pas égal. Lui, il fait trois. Il nous demande seulement qu'une seule chose. Une seule chose qu'il nous demande. Mais lui, il en fait trois. Les trois choses qu'il va faire venir dans notre vie,
c'est son règne, sa puissance et sa gloire. Et cette chose qu'il nous demande, ou qu'il nous demandera toujours, c'est d'obéir à sa voix. C'est la chose. Alors, ici, on se rend compte, bien aimé, que les trois choses ici, le règne, la puissance et la gloire, sont trois grandes positions de Dieu sur la terre des hommes et dans la vie de quiconque s'attache à lui. Le règne signifie simplement exercer un pouvoir dans une période bien définie par Dieu. Je dis bien une période bien définie par Dieu. Pourquoi? Parce que en fait c'est Dieu qui définit. Je vais expliquer après. Voilà. Donc deuxièmement, il y a la puissance. La puissance, c'est la force de faire des choses surprenantes, même dans l'adversité. Être puissant, c'est au-delà de ce que je peux penser, réaliser par ma connaissance. Mais comme nous sommes dans un monde qui est dominé par le spirituel, bien aimé, par l'invisible, selon ta connaissance, tu peux avoir des limites. Et quand l'opposition vient de l'invisible, ta limite se fait voir automatiquement. Mais si tu es puissant, pardon, si tu es puissant, tu peux progresser et même fier l'invisible. La troisième chose, c'est la gloire. C'est celle qu'on appelle communément la célébrité, les honneurs, la reconnaissance et le restant de tout ce qui suit. Mais je veux que quelqu'un comprenne ces choses, que ces trois niveaux sont encore trois révélations. Le règne révèle les bienfaits de Dieu pour une personne qui le respecte, qui obéit à sa voix. Donc en fait, le règne révèle les bienfaits de Dieu dans la vie d'une personne. La puissance révèle l'omnipotence de Dieu dans la vie d'une personne qui lui est soumise. La gloire révèle simplement qu'il y a des yeux qui te regardent autour de toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Donc, ça dit que tu entres aujourd'hui dans un nouveau débat, dans une nouvelle année. Il faut savoir que dans cette nouvelle année, il y a un Dieu à respecter. Il y a un Dieu à respecter et à honorer. Et la deuxième partie, c'est-à-dire sa puissance, c'est quelque chose qui va te donner de comprendre, bien aimé, que au plus tu vas le respecter, au plus il va déteindre sur toi. Il ne déteint pas sur celui qui ne le respecte pas. Troisième chose, il te montre que tu vis dans un monde où il y a des gens autour de toi. Et que ces gens qui sont autour de toi te regardent. Donc, la gloire me montre qu'il y a des yeux qui me voient. Quelqu'un m'entend bien? Voilà. Remarquons ceci, c'est pour ça que dans le Notre Père, quand il commence à donner aux disciples la manière de prier pour pouvoir triompher des situations de la vie, il commence par quelque chose. Il dit donc voilà comment vous devez prier. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Tout le monde savait que le Père était comment on appelle, était dans les cieux. Mais maintenant la deuxième partie, c'est qu'il dit ceci. Il dit que ton nom soit sanctifié. Voilà là commencent les problèmes des enfants de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Pour expérimenter le règne de Dieu, pour recevoir le règne de Dieu et l'expérimenter, il faut que tu sentes continuellement le Seigneur. Dieu ne déposera pas son règne dans la vie d'une personne
qui ne sanctifie pas son nom. Il peut le faire, bien-aimé, mais c'est pour t'amener à comprendre que tu dois sanctifier son nom pour que ce qu'il t'a donné continue. Il ne va pas te regarder dans la désobéissance. Il ne va pas te regarder dans le rabaissement de son nom. Et puis il va continuer de te donner son règne. On a vu Saül. Juste une erreur lui a coûté cher. Ma prière, c'est que tu ne fasses pas une erreur qui t'écoute ton règne. Mais que dans la soumission, tu puisses continuer de bénéficier de la présence de Dieu et de la grandeur de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Je disais tout à l'heure, bien-aimé, que lorsque Dieu nous donne l'occasion de sanctifier son nom, c'est qu'il nous donne l'occasion de régner. Si Dieu te donne l'occasion de sanctifier son nom, c'est une occasion pour toi de régner. Chaque fois qu'il viendra se présenter à toi avec une parole, avec une direction prophétique, avec quelque chose, c'est une occasion pour toi de régner. Mais si tu ne reçois pas cette parole, si tu ne reçois pas et que tu ne sanctifies pas son nom, bien-aimé, tu retardes aussi ton règne. Il dit, pour expérimenter le règne de Dieu, bien-aimé, nous devons constamment sanctifier son nom dans tous les domaines de notre vie. Rendre constamment ce nom saint par notre amour pour le Seigneur. Révérer son nom. Nous devons le craindre. Nous devons respecter sa présence. Nous devons respecter nos engagements avec lui. Nous devons respecter toutes ces choses. Et à partir de ce moment seulement, que va commencer une étape, une vie nouvelle pour toi. Que tu n'avais peut-être pas espéré, ou que tu ne pensais pas que ça pouvait se faire avec des hommes ou des femmes comme toi. La première des choses qu'il va faire, bien-aimé, c'est que Dieu va faire venir son règne dans ta vie. Quand il commence à constater que tu sanctifies son nom, il installe son règne dans ta vie. Et c'est pour ça que Jésus dit, il dit juste après le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Automatiquement, après que le nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que c'est la sanctification du nom qui invite le règne. Le règne doit être invité par la sanctification du nom. Il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans mon histoire. Que ton règne vienne, Seigneur. Mais avant cela, que le règne de Dieu ne vienne, tu as une part à faire. Et c'est la seule chose qui te demande, sanctifier son nom. La suite, c'est que le règne de Dieu ne peut pas venir dans une vie où le nom de l'Éternel n'est pas sanctifié. Je répète pour qu'on comprenne mieux. Le règne est lié au programme de Dieu pour ceux qui sanctifient son nom. Donc, Dieu a un programme pour ceux qui sanctifient son nom. Tous ceux qui sanctifient le nom du Seigneur, il fait un programme pour eux. Donc, dans le programme de Dieu, il y a l'établissement de son règne dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il trouve que tu sanctifies son nom. Il trouve que tu honores son nom. Il trouve que tu le respectes. Il trouve que tu marches avec lui, mais de manière glorieuse. Il voit que tu es attaché à lui, pas par intérêt, mais par amour. Et à cause de cela, tu fais attention chaque jour au nom du Seigneur qui est invoqué dans ta vie et sur ta vie. Et à partir de cela, il sent. On n'a pas besoin de dire, moi je sanctifie le nom du Seigneur. Non, ce n'est pas toi et moi qui devons voir que nous sanctifions le nom du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui va constater que tu sanctifies son nom. Par ta manière d'être, par ton caractère que tu as avec lui, en regardant les choses qui lui appartiennent. Voilà comment Dieu veut que tu marches.
On peut te prophétiser une grande année de gloire. Une année où tu vas voir la main de Dieu descendre jusque sur ton visage, bien-aimé. Mais je ne pense pas que sa main descendra jusque sur ton visage s'il ne sent pas que son nom est sanctifié dans ta vie. Jésus commence par la sanctification du nom. Pourquoi? Parce que c'est la sanctification du nom qui invite la main de Dieu. Si nous voulons voir la main de Dieu, bien-aimé, nous devons sanctifier le nom du Seigneur. Que ton règne vienne. Le règne est lié au programme que Dieu a fait pour ceux qui sanctifient son nom. Le règne est une élévation que seul Dieu peut te donner. Si un homme te donne un règne, il faut dire que ça va durer 2 semaines. Parce que le jour qu'il n'est pas content, il t'enlève sur son trône. Mais quand Dieu te donne un règne, tu peux rester là. Régner, tes enfants vont régner. Tout le monde va régner après toi pour la simple raison que ce règne vient de celui à qui appartient le règne en vérité. Et c'est ça qu'il veut faire. Et le règne duquel je suis en train de parler, bien-aimé, le règne est une élévation. Le règne est une disposition dans laquelle Dieu te positionne, dans laquelle il te met. Le règne est un endroit, bien-aimé, dans le cœur de Dieu où il t'installe. Donc, c'est comme il pouvait dire, j'ai trouvé David, je l'ai aimé. Donc, il a une place dans mon cœur. En d'autres termes, quand tu sanctifies le nom du Seigneur, Dieu te fait une place dans son cœur. Et à partir du moment où Dieu te fait une place dans son cœur, bien-aimé, tu peux être au milieu de plusieurs. Et au milieu de ce plusieurs, même quand tout va mal, bien-aimé, le Seigneur, parce que tu as une place dans son cœur, peut incliner ce cœur en ta faveur. Quand on dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Mais imaginez-vous, bien-aimé, ça peut rester, cette parole puissante peut rester un slogan. Mais il y a des gens, le fait qu'ils obéissent à Dieu, le bonheur et la grâce s'attachent à leur vie, sans même qu'on ne leur souhaite cela. Donc ça veut dire que lorsque tu sanctifies le nom du Seigneur, il y a des prophéties que tu avais déjà entendues quelque part, qui t'ont pas fait encore régner. Ce n'est pas parce qu'elles sont mortes. Elles attendent quoi dans ta vie? Elles n'attendent pas nos beaux vêtements. Elles n'attendent pas nos beaux yeux. La prophétie, une parole dite sur ta vie, bien-aimé, attend quelque part que tu commences à sanctifier le nom du Seigneur. À partir du moment où tu as sanctifié le nom du Seigneur, ça fait de toi un candidat disponible de recevoir la gloire dans ta vie. Il n'y a pas de sanctification du nom. La suite du verset ne vient pas. On a récité ce Matthieu chapitre 6. Tout le monde le connaît par cœur. Si je vous dis tout de suite, notre Père, tout le monde qui est aux cieux. Ok. Mais le fait de connaître le verset ici ne nous fait pas comprendre le verset. Il faut voir que Jésus ici, il commençait le ministère avec les disciples. Et il leur dit, si vous voulez prier, voilà comment vous allez prier. Donc en d'autres termes, au début de votre ministère, si vous voulez apprendre à parler à Dieu, c'est de cette manière. Mais moi je suis venu vous dire qu'en début de cette année, si vous voulez voir Dieu se manifester dans votre vie, sanctifiez simplement le nom du Seigneur. Si vous sanctifiez le nom du Seigneur, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Vous n'avez même pas à vous battre devant une porte. Parce que la porte reconnaît le parfum de celui qui est soumis à Dieu. Le règne, c'est cette chose que Dieu seul peut te donner. C'est Dieu qui donne le règne à un homme, mais parce que l'homme lui obéit et l'homme l'honore. Chaque fois que tu honores Dieu, tu entres dans une saison que j'appelle la période de ton règne. Parce que chaque règne que vous voyez sur la terre est bien défini par une période. On dit toujours dans la période de son règne. De 10 ans, de 2002 à 2010, il a régné. Maintenant ma question, pourquoi n'est pas éternel? La première réponse c'est que il n'y a que le règne de Dieu qui est éternel. Ok? Mais notre règne ne peut pas être éternel comme celui de Dieu. Mais il peut durer.
Il peut durer, on est d'accord. Il y a des gens qui ont 50 ans, je ne vais pas citer de nom, mais vous-même vous le savez. Il règne même 40 ans, il règne 50 ans, il règne 30 ans sur un trône. Mais à partir de lui, il y a d'autres enfants qui sont déjà là, qui sont prêts à monter sur le trône. Mais tant qu'il n'est pas encore mort, on ne prend pas sa place. Pourquoi? Il y a une chose que je veux dire à quelqu'un. Que ce qui fait durer le règne, en réalité, c'est deux choses. La première chose qui fait durer ton règne, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu te donne le règne. Il te libère le règne. Maintenant que tu as le règne, mais maintenant que tu commences à régner, quand je parle du règne, ce n'est pas comme si vous allez régner comme sur des trônes et tout. Non, non. Régner sur les situations de la vie. Vous voyez, une maladie peut venir te trouver dans un état, bien aimé, mais parce que Dieu t'a donné le règne, ton règne va triompher sur la maladie. Ok? Dieu t'a donné la possibilité de pouvoir régner, même si on dit qu'il y a une famine dans une contrée. Quand toi tu arrives là-bas, ton règne va faire que tu vas triompher de la famine. Mais c'est une possibilité que Dieu te donne, qu'il ne donne pas à tout le monde. Mais maintenant, pourquoi notre règne ne dure pas? Pour la simple raison, bien aimé, que c'est vrai que notre obéissance nous a rapprochés de Dieu. Nous avons sanctifié le nom du Seigneur et nous avons reçu de lui cette part. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi notre règne n'est pas prolongé? C'est notre manque de reconnaissance. La deuxième chose, c'est la désobéissance. Je donne l'exemple de Saül tout à l'heure. Dès qu'il a désobéi, son règne a pris fin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois même dans l'histoire et que tu veux parler des grands rois, on te dit il a régné de telle année à telle année, de telle période à telle période. Mais dans ces périodes-là, bien aimé, ces personnes-là avaient des absolus. Ils pouvaient se brebis. Ils étaient capables d'application pour dire j'ai besoin de telle chose. On lui donnait cette chose-là. Mais maintenant, remarquez ce que je suis en train de nous expliquer ce matin, c'est que Dieu nous donne son règne à partir du moment où nous sanctifions son nom. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu commences à sanctifier le nom du Seigneur et que Dieu fait reposer son règne dans ta vie, aucune prière que tu sortiras de ta bouche ne restera sans réponse. Parce que Dieu va incliner son cœur devant ce que tu dis. Il va incliner son oreille devant ce que tu dis. Parce que tu sanctifies son nom. Alors, je disais encore tout à l'heure que quand tu es reconnaissant, bien-aimé, ton règne se prolonge. Beaucoup de gens, bien-aimés, on a commencé à vivre une seule partie, un peu de notre règne. On a vu que notre vie avait changé. Même la manière de prier a aussi changé. Même la manière de vivre dans la présence de Dieu a aussi changé. Mais c'est un piège de l'ennemi. C'est un gros piège. Parce qu'il sait que si tu continues sur ta lancée, tu deviendras insaisissable. Et au moment où il va se rendre compte, tu seras encore plus grande. Et au moment où il va encore se rendre compte, tu seras encore plus grande. Vous savez, un jour dans le livre de Genèse 26, la Bible dit que Joseph est devenu riche. Isaac est devenu riche. Quand Isaac est devenu riche, il n'est pas resté riche. Il a progressé. On dit qu'il est devenu plus riche, de plus en plus riche. Il s'en alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Pour la simple raison qu'il est possible que tu aies un règne qui soit fort, et qui devienne encore plus fort et qui soit encore très fort. Mais tout dépend de toi. Ce qui nous arrête souvent dans nos vies, bien aimés, c'est ça, à ce niveau. Et pourtant, Dieu veut nous prêter son règne, sa puissance et sa gloire. Mais comment on va faire? Nous sommes tous assis, bien aimés, et nous écoutons la parole de Dieu. Et nous disons Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui règne. Mais comment fais-tu pour comprendre qu'est-ce que je dois faire pour régner dans tel ou tel domaine? Et le Seigneur nous dit, quand il a dit à Abraham, imaginez-vous, il a dit un jour à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Ton nom deviendra grand. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix.
Donc, en fait, ici, je m'en vais comprendre que le nom de l'Éternel qui a été sanctifié par Abraham a fait qu'Abraham va devenir grand. Donc, en disant je rendrai ton nom grand à Abraham, c'est comme si Dieu était en train de dire, en d'autres termes, à Abraham, je te donnerai un règne sur la terre des hommes. Donc, ça veut dire que tu vas régner sur les situations de la vie au point de devenir quelqu'un de tellement grand sur cette terre, dans qu'une nation, partout où la parole est répandue, il n'y a pas un endroit où on ne parle pas d'Abraham. Pour la simple raison qu'il a sanctifié le nom du Seigneur. Cette année, Dieu cherche des gens qui vont plus ou moins se mettre à part pour sanctifier son nom. Et je vais dire que la saison que j'appelle la saison du règne n'est pas n'importe laquelle, c'est une saison dans laquelle Dieu va s'arranger en fait que tout ce que tu fais, tu réussis. Rien qu'à cause de ta soumission à son esprit, rien qu'à cause de ton obéissance à sa voix, rien qu'à cause de ce que tu ne résistes pas. Lundi, on a eu un message où Dieu nous a dit en Exode 20, je pense, verset 23, il dit ceci, il dit je mets un ange devant toi qui va t'accompagner jusque là où tu dois arriver. Mais fais attention, ne lui résiste pas. Pourquoi tu ne peux pas résister? Parce que si tu refuses d'exécuter ce qu'il te dit, automatiquement tu refuses de sanctifier le nom du Seigneur. Ta gloire prend fin. Beaucoup, quand vous voyez beaucoup sont bénis, beaucoup courent. Mais à un moment donné, tu vois le beaucoup qui courait, tu ne reconnais plus la brillance, tu ne reconnais plus l'éclat. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté de sanctifier le nom du Seigneur. C'est l'une des choses, bien aimé, qui fait que la main de Dieu peut s'éloigner de quelqu'un. C'est pour ça que Jésus a insisté. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est le départ de toutes choses. Si tu veux voir la gloire de Dieu, sanctifie le nom du Seigneur. Si tu veux voir la gloire de Dieu, sanctifie le nom du Seigneur. Arrêtons de sanctifier nos propres noms. Parce que mon nom ne me donnera pas l'élévation. Si mon nom te plaît aujourd'hui, je pense que 10 ans après, je vais vérifier si le nom te plaît encore. Peut-être qu'entre-temps, tu as déjà commencé à aller dans une autre assemblée, et de l'assemblée à une autre assemblée, et un jour tu t'es retrouvé finalement, tu as vu qu'en 10 ans tu as fait 10 assemblées. Finalement, quel était le nom que tu avais sanctifié? Tu es perdu toi-même dans tes propres calculs. Et c'est pour ça que je vous encourage à sanctifier le nom du Seigneur. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, et que si tu le sanctifies par ce nom, tu peux faire des grandes choses. Et c'est le but de Dieu cette année pour ta vie. Quand il dit à Abraham, il dit je rendrai ton nom grand, Dieu a fait quelque chose de très, très, très important. Parce que tu es dans cette période que Dieu a appelée la période de ton règne. Quand tu commences à régner, quand Dieu commence à te donner son règne, que tu es soumis à toi, parce que tu sanctifies son nom, rien ne te résiste. Tout ce que tu veux, Dieu te le donne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Tout ce que tu veux, même ce que tu n'as pas. C'est là que toutes choses concourent au bien de ceux qui font quoi? Ceux qui aiment Dieu. Donc en fait, il leur donne aux bonnes choses qui sont sur la terre de courir pour atteindre la maison de ceux qu'il aime. Donc si toi tu veux que les choses courent en ton bien en cette année, tu n'as qu'une chose à faire: sanctifier le nom du Seigneur. Aimer Dieu, c'est aussi sanctifier son nom. Alléluia. Se priver des choses que ton cœur désire, parfois qui ne plaisent pas à Dieu, ça aussi c'est sanctifier le nom du Seigneur. On aura notre enseignement pour la sanctification du nom. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que lorsque Dieu dit à une personne, tu es dans la période de ton règne, demande tout ce que ton cœur désire. Dieu est capable de te l'accorder. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un point en toi qui lui ressemble. Un point qui lui appartient. Quand tu commences à sanctifier le nom du Seigneur, ton histoire aussi change. Bon, regardez ce que le Seigneur nous dit ici dans cette parole. Il dit, si vous, Ésaïe 1 verset 19, il dit,
si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc ça veut dire, Dieu n'attend simplement que ta bonne volonté. Il attend simplement que ton cœur soit docile à sa parole et à sa voix. Et c'est en ce moment seulement qu'il va déclencher pour toi que ta faim soit étanchée. Que tu ne puisses pas avoir faim dans un pays là où tu es. Dans ton propre pays. Tu peux dans ton pays puis avoir faim. Mais il dit si tu es obéissant et si tu es docile. Docile, c'est le fait de celui qui accepte, qui reçoit une parole et qui l'accepte, qui ne discute pas avec la parole, qui se soumet à la parole. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui s'oppose à une parole, devient adversaire de Dieu. Dieu ne cherche pas des adversaires, il cherche des enfants, il cherche des partenaires. Il n'a pas besoin d'adversité. L'adversité qu'il a est déjà assez. Si toi et moi on devient encore adversaires, on va où avec ça? Nous devons faire attention, bien-aimés. Il dit si tu es docile et si tu as la bonne volonté. Alors Dieu dit, au travers de ce verset, Dieu dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous vous soumettez à ma parole, je vous donnerai mon règne. Vous allez être différents sur la terre des hommes. Il y a des versets qu'on dit, bien-aimés, qui sont dans la Bible. Ce n'est pas écrit pour qu'on les lise. Quand on dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Afin de servir ici, ce n'est pas forcément celui qui travaille pour Dieu, non. Mais le service, c'est celui, en servant Dieu, sanctifie son nom. C'est aussi possible pour celui qui sanctifie son nom. C'est très important, bien-aimé. Il nous donnera son règne. Il nous donnera son règne. Il nous donnera son règne. Quand Dieu te donne son règne, même la famine ne peut pas régner sur toi. Les choses peuvent être difficiles, mais tu ne sais jamais d'où te sort un secours. Parce que Dieu a sa main sur toi. La modération a dit tout. La chose, elle est déjà là. Je vais mettre des fleuves dans votre solitude. Et je vais mettre des chemins dans votre désert. À cette raison que lorsque tu mets Dieu à une place supérieure dans ta vie et que tu sanctifies son nom, c'est tout à fait logique pour lui. Même si pour nous les hommes tu ne mérites pas, c'est logique pour lui, bien-aimé, que pendant que toi qui honores son nom te trouves dans un désert, que tu ne trouves pas le chemin. Il te donne le chemin, il te montre le chemin, il te fait passer dans les endroits où toi-même tu ne pensais pas que c'est un chemin. Et du coup, tu vas te retrouver dans un endroit ouvert, tu vas retrouver des êtres humains. Pour la simple raison qu'il approuve quelque chose. Donc, ce que Dieu doit approuver pour nous amener dans son règne, bien aimé, il doit approuver la sanctification de son nom dans notre vie, dans notre bouche. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, bien aimé, que on ne refuse jamais rien, on ne refuse rien à quelqu'un qui règne. Imaginez un exemple palpable, on vous appelle pour vous dire que le roi de Belgique a besoin de 15 personnes pour laver la cour royale. Imaginez-vous combien de personnes vont venir là-bas pour demander la place. Tout le monde va courir, parce que c'est une demande royale. Donc celui qui règne devient dans le monde, ou pour le monde spirituel, il devient une autorité royale. Et c'est ça le secret que Dieu veut que nous puissions avoir. Quand tu règnes, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te donne sa couronne. Et au travers de cette couronne, tu te présentes là où tu t'étais présenté il y a 10 ans. À cause de la couronne, on reconnaîtra qu'il y a quelque chose en plus dans ta vie. Et à partir du règne que tu as reçu, plus rien ne te sera refusé. C'est comme ça que la Bible nous dit ceci. Il dit ceci, il dit dans le psaume 68, verset 29 à 30 que nous avons lu tout à l'heure, il dit: de ton temple tu règnes sur de Jérusalem, et les rois de ce monde t'apporteront des présents. Pas des présents que tu as demandé, mais les gens vont décider d'eux-mêmes de venir t'apporter des présents, parce que ton règne mérite qu'on t'apporte des présents.
Quand tu règnes aux yeux de Dieu, bien-aimé, la nature même te reconnaît comme un ayant droit. Et puis Dieu va ordonner à des gens qui vont venir des Hiram, qui vont venir de loin. Salomon est en train de bâtir. Dieu ramène la reine de Séba qui arrive. Avec quoi? Avec l'or, l'argent, tout. Elle vient, elle dépose. Pourquoi? Parce qu'il était dans une période de règne. Quand quelqu'un règne, tout le monde vient chercher ses faveurs. Et c'est comme ça, bien, mais quand tu es un enfant de Dieu, qui obéit à la parole du Seigneur, tu respectes ton Dieu, tu sanctifies son nom. Il y a des gens même que tu n'as jamais pensé qu'ils pouvaient chercher à te dire même bonjour, à être ton ami. Tu deviens l'ami des grands de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui ouvre ses portes. Sur ta vie, il y a une couronne qui t'accompagne parce que tu sanctifies le nom du Seigneur. Le deuxième mot que nous allons, parce qu'on peut continuer jusqu'à demain, mais le deuxième mot bien aimé que le Seigneur fait dans ta vie, la deuxième chose c'est qu'il te donne aussi sa puissance. Mais imaginez-vous, on ne peut pas régner sans être puissant. Sinon tu vas vite finir. Donc ça veut dire que les deux ici sont liés. Donc dans ta période de règne, Dieu va te bénir. Mais quand il sera en train de te bénir, la bénédiction même qu'il va te donner, celui qui combattra la bénédiction ne pourra pas t'atteindre parce que Dieu va te rendre puissant. Quand il te donne son règne, il te donne aussi sa puissance parce que c'est la puissance qui accompagne le règne pour que le règne soit stable. Le mot puissance vient du mot puissant. Le mot puissant est un adjectif qui donne un sens à un règne. Si puissance vient qualifier un règne de fort, ça veut dire que sans la puissance, le règne est faible. Donc si Dieu te donne une puissance, bien aimé, c'est qu'il te fait régner aussi avec la puissance. Quelqu'un me donne un bon amen. Imaginez-vous, bien aimé, que Dieu donne sa puissance, son règne à David. Et ne lui donne pas sa puissance. Est-ce que David allait faire 2 semaines même sur le trône? Répondez-moi. Il va faire 2 semaines sur le trône. Le nombre de personnes qui le poursuivaient, jusqu'à ce que son conseiller, son meilleur conseiller, son bras droit, Achitophel, se détourne de lui, jusqu'à ce que son propre fils devienne son adversaire. Si Dieu ne te rend pas puissant, tu peux sortir de ces choses. Quand tu honores le Seigneur, parfois tu sors des situations, bien aimé, et puis après quand tu regardes derrière, tu te dis c'est moi qui viens de sortir de là. Tu te poses la question, donc j'étais dans ça. Et puis je suis arrivé jusqu'ici, je ne suis pas mort. Et c'est ça que Dieu fait. Quand il te donne un règne, il rajoute sa puissance. Quiconque t'attaque à gauche, il va fuir à droite parce qu'il va rencontrer la main de Dieu. Dieu ne donne pas sa puissance et son règne à quelqu'un sans rajouter sa puissance. En fait, quand on va te dire que tu règnes, dans la période où tu règnes, ta puissance va justifier ton règne. Et ta puissance va faire comprendre aux gens pour dire qu'il est dans une période approuvée par Dieu. Mais pour que Dieu approuve une période de quelqu'un, il faut qu'il trouve que ce quelqu'un-là le met à part vraiment. Alléluia. Le met vraiment à part. Parce que la puissance ici, elle révèle l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu dans la vie d'une personne qui lui est soumise. Toute puissance, c'est pour que tu décides quelque chose. La puissance, c'est pour avoir le pouvoir absolu de prendre une décision, mais sans limite. Sans limite. En d'autres termes, quand Dieu te donne son règne, il fait de toi une autorité déguisée. Donc tu marches dans la ville. Non seulement les difficultés de ce monde des ténèbres qui se lèveront pour rencontrer en face, mais pour les démons aussi qui te regardent, tu deviens une autorité. On te respecte. Parce que quand tu honores le Seigneur, quand tu sanctifies son nom, il y a une onction particulière qui te couvre. Et cette onction fait que, quel que soit le défi dans lequel tu vas te trouver, le démon qui va se lever pour s'opposer à toi, ne va pas te rencontrer toi, mais va rencontrer le Dieu que tu honores. Parce que la puissance de l'onction
n'est pas forcément l'huile qu'on verse sur ta vie. Ça, c'est le signe. Mais la puissance de l'onction découle parfois de notre soumission à l'Esprit de Dieu. Si tu es très proche de l'Esprit de Dieu, si tu es très proche de l'Esprit de Dieu, tu vas commencer à expérimenter des choses, des connaissances que tu vas sortir de toi, bien-aimé. Mais quand tu sanctifies le nom du Seigneur, en plus, tu deviens fort. Tu deviens fort. Et c'est ça que Dieu désire pour nous, que nous soyons forts. Mais je dis, il va nous rendre aussi puissants. Mais je ne vous ai pas encore dit que votre règne n'est pas adversaire. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'aura pas d'adversaire. Il va vous rendre puissant parce que lui-même est puissant. Lui-même est puissant. Quand de puissance, sa puissance, il va aider des gens. Pour ça qu'il nous disait tout à l'heure dans le psaume que nous avons lu, 68, il dit, les rois t'apporteront des présents. La puissance attire des faveurs. La puissance attire la crainte. La puissance attire. La puissance fait que tu te distingues des autres. La puissance te distingue de quelqu'un d'autre. Il y a des choses que tu n'auras pas souvent besoin, mais qui vont venir de toi parce que tu es puissant. Ça fait que quand tu es puissant, tout le monde te respecte. La troisième chose que Dieu va faire, il va nous donner sa gloire. Dis avec moi, c'est le plus difficile. Non, dis-moi, c'est le plus difficile. Voilà. Le règne ne peut pas être combattu. Toi qui me regardes. Le règne ne peut pas être combattu. La puissance ne peut pas être combattue. Parce que c'est Dieu qui donne le règne. C'est Dieu qui définit le règne. Dieu définit le règne. Dieu libère le règne. Dieu approuve le règne. Même si quelqu'un vient combattre ton règne, il n'est pas en train de te combattre, mais il combat la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, il est susceptible de passer à côté de son combat. Deuxième chose, la puissance qu'il te donne. On ne peut pas combattre la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, c'est l'impact de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu a l'impact dans ta vie, bien-aimé, il te rend puissant, il te rend fort. Et le règne, c'est aussi une forme de l'impact de Dieu, mais c'est la solution, la décision finale de Dieu pour la vie de quelqu'un qui l'honore. Mais la puissance, c'est l'impact de sa présence dans ta vie. Mais le règne et la puissance, je répète, que ne peut pas forcément être combattu et qu'on triomphe de toi par rapport à ton règne. Tant que tu ne désobéis pas à celui qui t'a donné le règne, ton règne va toujours rester fixé. Amen. Mais la troisième portion, c'était la gloire. Et je disais tout à l'heure que la gloire révèle qu'il y a des yeux qui te regardent. Donc ça veut dire que la gloire que tu dois avoir sur la terre des hommes, c'est vrai que Dieu a libéré sa gloire sur ta vie. Mais Dieu ne peut pas descendre pour te donner la gloire. Ce sont les hommes qui sont avec toi qui vont te donner la gloire. Donc tout dépend de l'état de leur cœur en te donnant la gloire. Donc ta gloire peut être combattue. Mais si Dieu est avec toi parce que tu l'honores, tu vas triompher avec ta gloire encore. Alléluia. Remarquez ceci, bien-aimé, c'est que la gloire, c'est la renommée. Ce qui découle du résultat des hommes, du cœur des hommes autour de toi. Imaginez-vous Jean chapitre 2, le premier miracle que la Bible nous présente dans le livre de Jean de Jésus. On nous montre ici que dans les noces de Canaan, Jésus a manifesté sa gloire au travers du miracle qu'il a fait. Et la Bible dit, Jean 2, verset 11, il dit, tel
Tel fut à Canaan le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ma question que je me pose toujours, si on veut compter le nombre de temps qu'il a commencé à marcher à cela, on était déjà plus ou moins 3 ans. Ok? Mais maintenant, qu'en 3 ans, il marche avec lui sans croire en lui. Donc il y a un problème. Donc ça veut dire que la gloire que Dieu libère sur ta vie, ou que Dieu va libérer sur ta vie, c'est nous les hommes qui devons te reconnaître comme quelqu'un de bien, quelqu'un de fort. Donc ça veut dire qu'il faut savoir aussi que tout le monde ne peut pas t'aimer. Donc celui qui ne t'aime pas ne te donnera pas la gloire. Il dira plutôt du mal de toi. On a vu l'histoire de Job avec Satan. Oh Seigneur, si tu enlèves tout ce que tu lui as donné, tu vas voir comment il va te maudire. Donc il n'était pas prêt à donner la gloire à Job. Mais ton travail que tu as à faire avec Dieu, ta manière de marcher, même s'il y a des opposants, bien aimés, les opposants en fait, ils ne s'opposent pas à toi parce que tu as une beauté splendide, non. En fait, tu auras des opposants en fonction de ce que Dieu fait dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu as des opposants, c'est par rapport à ce que tu as. Et parfois, tu vas voir, des membres même de ta famille vont refuser de donner la gloire. Pourquoi? Ils vont dire oui, si tout va mal dans la famille, c'est à cause de son orgueil. À cause de ce que Dieu lui a donné comme position, il ne respecte plus les autres. Mais en fait, en réalité, ils sont en train de te montrer que la gloire, on peut la combattre. Et ce qu'on peut combattre aussi peut se perdre. Mais pour ne pas perdre la gloire, attache-toi à Dieu. Même si les gens ne reconnaissent pas la faveur de Dieu qui est sur toi, toi, reste les yeux fixés sur Jésus. Même si, bien aimé, même si il y a des gens qui se lèvent pour dire, pour combattre ton honneur, parce que la gloire aussi est suscitée par l'honneur aussi. Suscitée par la gloire. Les deux sont attachés. On tourne dans un monde bizarre. Et puis tu peux encore retrouver, comment on appelle, même si ta réputation est aussi attachée à la gloire. Donc en fait, même si quelqu'un vient se lever en cette année qui dit, je prends la décision de salir la réputation d'une telle personne, et que c'est toi, reste calme. Que tes yeux restent fixés sur le Seigneur. Ce n'est pas à toi de faire ce combat. Le Dieu qui t'a rendu puissant fera ce combat-là pour toi. Mais il faut savoir, bien aimé, que parfois on discute dans les endroits là où il ne faut pas discuter. Il y a des choses que Dieu te donne, que quand on les combat automatiquement, tu vois la réaction de Dieu. C'est la gloire. Mais la gloire aussi, elle est aussi possible d'être combattue parce que ce sont les gens qui sont sur la terre qui vont te reconnaître. S'ils décident de te reconnaître, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas payer des cœurs pour qu'on te reconnaisse? Non. Ils ne sont pas obligés de te reconnaître parce qu'ils ne savent pas d'où tu tires cette force. Lisez l'histoire de David, vous allez comprendre que il n'est même pas facile, il n'est même pas bon pour quelqu'un même de commencer à lutter dans le vide. Quand l'Éternel est sur ton trône dans ta vie, bien-aimé, arrête de lutter. Arrête de lutter. Parce qu'il fait ton combat et il se bat proprement pour toi. Il ne laisse pas en chemin. On cherchera à détruire ta renommée. Reste calme. On cherchera à détruire ta réputation. Reste calme. On cherchera même à s'attaquer à ta gloire. Visiblement, reste calme. C'est parce qu'on a vu que Dieu t'a élevé. Je suis venu prévenir quelqu'un. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que notre message a 3 parties. Une partie où Dieu nous met en garde, une partie où il nous donne direction, et une partie où il nous stabilise. Je mets quelqu'un en garde, bien aimé. Ce que Dieu va faire pour toi dans ta vie ne concerne que toi et Dieu. Ce n'est pas une histoire de commencer à te positionner dans une colère, dans ça. Oui, telle personne m'a... Quand on te rabaisse, si quelqu'un te rabaisse, ça n'a pas de valeur. Mais si c'est le jour que Dieu va te rabaisser, c'est le jour là que ça va être difficile pour toi.
Parce que celui qui te rabaisse, Dieu va t'élever encore. Parce que si Dieu t'élève, c'est parce qu'il y a un rabaissement dans ta vie. Il y a une révélation dans tout cela. On ne peut pas élever quelqu'un qui est déjà élevé. Si on t'élève quelque part, c'est qu'il y a un rabaissement quelque part dans ta vie. Donc il faut qu'il y ait un rabaissement pour qu'il y ait une élévation. Donc si quelqu'un est en train de te rabaisser, ça ne sert à rien de commencer à lutter avec celui qui te rabaisse. Ça ne sert à rien. Voilà. Et je veux qu'on termine avec ce verset qui nous dit dans Psaume 121, versets 7 à 8, la Bible dit ceci: l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il ne dit pas jusqu'à l'année prochaine, mais il dit à jamais. Ça veut dire que si tu te soumets à la volonté de Dieu, si tu respectes et que tu sanctifies le nom du Seigneur, le Seigneur va te garder à jamais. Jusqu'à ce que tu arrêtes de sanctifier son nom. Donc, c'est toi-même qui vas ouvrir la porte. Sinon, tant que la porte sera fermée derrière toi, personne n'y entrera. Il dit, l'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Ça veut dire que Dieu va garder ta vie parce qu'il t'a donné un règne. Ce que j'appelle règne, bien aimé, je l'ai encore dit tout à l'heure, c'est que beaucoup de situations viendront vers toi. Mais sur chacune de ces situations, Dieu va te donner de régner. Amen. Dieu va te donner de régner. Sur chaque situation, bien aimé, Dieu va te donner de régner. Et quand bien même que on viendra combattre ta puissance, on sera opposé à ta puissance, la Bible dit, il gardera ton âme. En d'autres termes, il sera encore le Dieu de ta protection. Donc quand il parle ainsi, bien aimé, c'est que il est en train de dire à quelqu'un, de ton commencement jusqu'à la fin, toi aussi, fais en sorte de ne pas changer. Si tu restes fixé, c'est le premier message de l'année 2025 que tu reçois. Si tu restes fixé, les pieds dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à sa voix, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Parce que l'Éternel te gardera de tout mal. On n'a pas dit te gardera seulement de la grippe, mais te gardera de tout mal. Tout. Donc ça veut dire que il peut y avoir des phénomènes qui vont arriver, mais comme de tout mal là tu es dedans, ça te concerne. Donc reste dans la parenthèse. Dis à ton voisin, reste dans la parenthèse. Voilà. Vous savez, une parenthèse, il y a tout. Donc si quelqu'un la parenthèse, entre dans la parenthèse maintenant. Voilà. Parce que c'est ceux qui seront dans la parenthèse que Dieu va garder de tout mal. Amen. Il gardera l'âme de ceux qui sont dans la parenthèse. Et l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Donc ça veut dire que chaque matin quand tu vas sortir de chez toi et que tu vas au travail, Dieu va garder ton départ. Et il va faire quoi? Il va garder ton... Non. Vous avez froid, je vois. Le chauffeur il va sortir encore plus fort. Il a dit, hein, le Seigneur va garder ton départ. Il va garder quoi? Ton... Donc l'arrivée est équivalent au retour. Voilà. Donc il va te garder à l'aller et au retour. Ton départ est à l'arrivée. Et il va te garder de tout mal. Ça veut dire que quand tu sortiras, je ne sais pas si je peux transmettre ce que je reçois. Mais il dit, hein, parce que tu sanctifies mon nom, donc il y a peu de gens, très peu de gens qui sanctifient le nom du Seigneur. Donc quand il trouve une personne qui sanctifie son nom, il met une garde autour de la personne. Pour que la personne soit gardée. Vous savez, ce que tu ne trouves pas, quand tu trouves un, tu gardes bien. Hein? Fais comme ça, je serai celui que Dieu va trouver cette année. Voilà. Voilà. Celui qui sanctifie son nom que Dieu va chercher cette année, c'est moi. Donc quand je sors comme ça, il y a une armée qui m'accompagne. Et c'est ça qu'il dit. L'Éternel te gardera à ton départ et à ton arrivée. Il dit dès maintenant jusqu'à jamais. Le à jamais de Dieu signifie jusqu'à la fin de ta vie.
Et ce n'est même pas la vie que les gens vont arrêter. C'est la vie que lui aura décidé d'arrêter. Quelqu'un peut donner un bon amen? Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie. Alléluia. Le règne, la puissance et la gloire. J'ai pris que ces trois facteurs de Dieu s'attachent à ta vie.